Dans ONU Hebdo cette semaine, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC est préoccupé par la répression des manifestations des 19 et 20 décembre dernier en RDC. Les propos du directeur du Bureau conjoint dans la rubrique ONU et nous. À travers la rubrique 24 heures avec un casque bleu, un staff de la police MONUSCO basé à Kisangani partagera avec nous sa journée de travail. Puis nous serons dans les Congo profonds à la découverte du centre communautaire polyvalent de Mugunga. Situé dans la banlieue de Goma, le centre est au service des personnes vulnérables. Le 19 décembre dernier, une milice a attaqué la ville de Butembo, faisant plusieurs morts, dont un casque bleu sud-africain. À ce dernier et à Goma, la MONUSCO a rendu les honneurs. Ce sera dans la rubrique non comment. La MONUSCO, préoccupée par la vague d'arrestations, des détentions et l'usage d'armes létales ayant occasionné mort d'hommes en RDC. C'est le constat fait par le chef du Bureau conjoint aux droits de l'homme. Nous avons documenté au moins 19 cas confirmés de morts par balle et nous sommes en train de vérifier encore des autres cas. Aussi, 45 personnes blessées et les chiffres très élevés des arrestations à Kinshasa, Lubumbashi, Matadi et Goma. Nous sommes aussi très préoccupés par les restrictions du travail des professionnels des médias qui ont été arrêtés ou empêchés de faire leur travail. Et je voudrais finaliser pour rappeler l'obligation de tout, de créer les conditions, mais surtout pour les autorités, de créer les conditions de respect des droits et des libertés fondamentales à ces périodes critiques pour la République démocratique du Congo. Ce gouvernement était attendu. Je suis l'UM Pôle à Kodjok René Samson. Je suis l'adjoint au chef de secteur en charge de la formation. Je suis dans la mission depuis le 25 juillet 2015. Dans le cadre de la mission, j'ai participé aux activités de mentorat et conseil advising dans les unités de police. J'ai préparé également aux missions conjointes dans le cadre de la protection des civils. J'ai été à Bafasséné. J'ai effectué des patrouilles toujours dans le cadre de la protection de la population civile. Alors après 5 mois, 6 mois, ils ont lancé un test. Il y a des postes vacants, ils ont lancé un test. J'ai postulé et je suis devenu chargé de la formation du secteur de Kisangani. Depuis que je suis à Kisangani, d'abord la plus grande activité qu'on avait menée, c'était de novembre 2015 à décembre, où on a formé 530, on a recyclé 530 policiers dans le cadre de la sécurisation du processus électoral. Après ça, on organise des sensibilisations sur site. Alors ce n'est pas des formations en tant que telles, mais on se déplace dans les unités de police et on sensibilise les policiers présents sur des modules bien précis. Ça peut être sur l'éthique et la déontologie policière. Peut-être dans les unités spécialisées, nous parlons beaucoup plus des GTPI et du MROP, les principes de base, comment agir sur le terrain. Normalement, on finit à 17h30, mais la plupart du temps, je quitte le bureau après 18h. 18h, si le chef de secteur me confie d'autres activités, je peux aller jusqu'à 20h, 20h30, le temps de finir avant de rentrer. Puisque quand on reporte toujours les rapports et autres, on ne sait pas
ce qui peut se passer le lendemain. Donc le mieux, c'est de tout faire pour finir et se rendre disponible pour affronter le jour qui va se lever après. Lorsque je quitte un peu plus tôt, je me livre au sport. Quel type de sport? Je fais l'athlétisme, mais ici je fais des tours de la maison, soit je cours à l'intérieur ici, ou bien je me dirige vers la poste. Il y a un espace qui est réservé pour ça. On rencontre même beaucoup de gens qui s'entraînent là-bas. Je communique régulièrement avec la famille. Chaque jour, même si c'est des échanges de messages, on le fait par les réseaux sociaux, WhatsApp et autres. Par moment, j'appelle pour écouter l'envoi des enfants, puisque c'est ça qui nous réconforte beaucoup plus. Je vais inviter les collègues policiers à se donner davantage au travail parce que notre mission principale, c'est la protection de la population civile, protection de la population de leurs biens. Et je leur demande d'être beaucoup plus pointus, professionnels dans l'exécution de leurs tâches et de beaucoup plus sympathiser avec la population. Puisque s'il n'y a pas une synergie d'action, une harmonie entre la police et la population, le travail ne peut pas marcher. Je m'appelle Batin Chibati Joseph. Je suis le secrétaire du centre communautaire Polyvalent. Ici là nous sommes. Le centre communautaire Polyvalent, c'est un centre qui évolue à Mugunga. Mugunga est parmi les quartiers de la ville de Goma, précisément au nord Kivu. Le centre fait plusieurs activités comme l'alphabétisation, la coupe couture, il y a la culture des champignons, nous avons aussi une cantine publique là où il y a les moulins. Nous fabriquons aussi les savons qui fait bé. Ce centre a été construit par PNID, mais jusqu'à ce moment, ils nous donnent des matériels pour que nous puissions nous autofinancer. Donc, nous évoluons face à notre force, personne ne nous finance. Bon, après la formation, il y a quelques ONG qui nous aident, à qui nous avons des partenariats. Souvent, quand on finit à faire l'alphabétisation, la coupe couture aussi, ils nous aident à donner aux gens qui ont été formés des machines à coudre et puis on les lance dans les terrains pour qu'ils puissent au moins s'auto-gérer mais aussi se prendre en charge. Nous accueillons les gens qui viennent de la communauté. Ils ne savent ni lire, ni écrire, ni calculer. Quand ils arrivent dans l'alphabétisation, il y a les niveaux 1, 2 et 3. Après avoir fini ces 3 niveaux, maintenant, eux-mêmes s'orientent. On leur demande s'il y a ceux qui peuvent aller dans la filière des coupes couture ou soit la fabrication des savons. C'est à eux-mêmes d'agir. Ces gens-là ont fini les 3 niveaux d'alphabétisation. Maintenant, eux-mêmes se sont orientés dans la coupe couture. Mimi nachagua hii kazi jinjo niliona iko mwepesi kujua kushona na kukata. Na mimi nazipenda kesho na mimi nijisaidie maisha yangu ya kesho. Na mimi nisikuwa ya kulomba nikuwa kujisaidia mimi peke kibinafsi kupitia hii kazi ya kujua kushona. Il y a ceux qui aussi qui s'orientent dans la savonnerie. Ça, c'est la machine qui nous aide à faire sortir des savons tiges. Aujourd'hui, il n'y a pas d'activité. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques produits qu'on a déjà fabriqués. Maintenant, les produits finis se trouvent au marché. Nous attendons que ces produits puissent être écoulés pour encore recommencer avec l'activité.
Bon, ici nous sommes dans la champignonnerie. C'est ici où nous cultivons les champignons. Et nous cultivons les champignons de marque Fleurotte. Ce sont les champignons que nous cultivons. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il y avait des champignons, mais c'est déjà récolté. Mais je pense que dans une semaine, il y en aura encore. Right. Left. Right. Quick march. Left. Right. Left. Jeunes d'aujourd'hui, responsables du demain. Aimons notre pays. On doit construire notre RDC en fonction de la paix. Nous voulons la paix, rien que la paix, rien d'autre. J'appelle la jeunesse à la non-violence dans notre pays. Concentrons-nous à notre avenir et au progrès de notre pays.